J'ai 25 ans, je me suis installée le 1er janvier 2020 sur l'exploitation familiale à la suite du départ en retraite de mon papa. Je suis associée avec ma maman. J'ai fait un bac pro agricole suivi d'un BTS. Après 3 ans de salariat, j'ai repris l'exploitation familiale qui avait 100 truies en essai-engraisseur, un système conventionnel. Lors de mon installation, j'ai visité des exploitations pour orienter mon exploitation. Ayant des truies sur paille, un système peu intensif, j'ai choisi de m'installer en bio. J'ai réalisé un audit qui s'appelle le Pass Bio à l'aide de la Chambre d'agriculture pour mettre en lien justement cette transition et les cultures ainsi que l'élevage. Cet audit s'est réalisé sur plusieurs mois parce qu'il y a eu le choix des bâtiments à penser, le choix du système, le nombre de bandes, garder le cheptel. À l'aide de techniciens, nous avons revu le système d'élevage. L'installation, j'avais 100 truies conduites en 7 bandes avec un sevrage 28 jours, système classique. Donc quand j'ai fait mes plans et j'ai fait le choix de moi-même de miser sur l'avenir et me disant que dans 5 ans je serai seule sur l'exploitation, je voyais une baisse du cheptel à voir, quoi. Donc baisse de cheptel qui était quand même cohérent avec l'agriculture. J'ai 75 hectares de terre. Donc j'ai choisi 75 truies présentes. Avant, j'avais un cheptel plutôt sain qui fonctionnait bien. J'ai donc choisi de garder mon cheptel pour la continuité. Je me retrouve avec actuellement des truies en conversion bio depuis le 1er janvier, tout en ayant encore mes charcutiers nés avant ce 1er janvier, en pot-sevrage, en engraissement. Donc il faut quand même jongler avec les lois, les normes, qui dit aliment conversion bio seulement pour les truies, donc 2 cheptels à conduire bien distincts. J'ai fait ce choix, c'était pour garantir un revenu sur le long de l'année. Donc ces 2 cheptels, je les aurai jusqu'à fin mai à peu près. Après le passage en bio pour l'intégralité de l'exploitation, donc parce que les cultures seront récoltées en C2 cette année. Je conserve la totalité de mes cultures pour la FAF. Ce choix, je l'ai fait aussi avec ma mère qui est associée avec moi. Sachant que je passais en bio au 1er janvier 2021, donc au courant de l'année 2020, j'ai choisi quand même de renouveler mon cheptel présent un peu plus que d'habitude, donc un peu plus de 50% de mon cheptel a été renouvelé. J'ai fait ce choix-là, c'était pour me garantir, on va dire, des meilleurs résultats pour le courant 2021, et c'était beaucoup plus pratique pour passer en 4 bandes. De 7 bandes à 4 bandes, il faut savoir que je regroupe 2 bandes pour en faire une, mis à part une que je dois augmenter en nombre de truies. Donc lors des inséminations pour créer mes 4 bandes, et comme en bio nous sommes obligés d'auto-renouveler une partie de notre cheptel, donc j'ai fait le choix de sélectionner des truies en rang 2, 3, plutôt très bonnes laitières, pour les inséminer en race pure, pour garder leur fille pour la continuité du jeu. On a revu tous mes bâtiments, l'utilité de chaque bâtiment. Certains bâtiments passent sur un autre système, un pot-sevrage qui passe en gestante. J'ai fait le choix de construire une maternité neuve de 2 x 16 places. Mon groupement m'a suivi dans ces démarches. J'ai donc visité plusieurs exploitations, ce qui m'a été très utile pour choisir la forme, la conception de mon bâtiment. Lors de la réalisation des plans de la maternité, je savais qu'il y avait des courettes à faire, et ces courettes, nous avions connaissance qu'elles devaient être découvertes partiellement. Donc on ne savait pas si c'était 5, 10%. J'ai fait le choix de mettre un peu plus de 10% pour m'assurer. Donc exactement, je dois être à 15%, il me semble. J'ai fait le choix, en faisant ma maternité neuve, de faire 2 salles. Donc cela me permet
d'avoir une souplesse au niveau de mon travail. Et je vais en profiter pour faire un sevrage sur place pour éviter un plus gros stress à mes porcelets. Donc ils sont ramenés 15 jours après environ en post-sevrage. Et j'avais l'habitude de cette méthode déjà en conventionnel. Le bâtiment a été conçu pour qu'il soit fonctionnel, un minimum à faire à la force des bras. Et sous l'air paillé, un tuyau récupérant les jus en bout de salle lors des lavages. Au bout de ce bâtiment, il y a une pré-fosse qui envoie dans la fosse, la grande fosse de l'exploitation. À l'extérieur, nous avons une réception des eaux pluviales, bien distincte des jus.